thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe. Oh. Qui font du bien à nos âmes. Quand nous venons devant ton trône, Seigneur, car tu nous as ouvert l'accès et le chemin auprès de toi, Seigneur, là, tout en nous se renouvelle. Amen. Oh, tu accordes ta paix, ta joie, ta dignité de servir devant toi. Et nous sommes reconnaissants pour cela, car il y en a un qui a souffert pour cela. Mais du haut des cieux, tu as envoyé l'Esprit de ton Fils dans nos cœurs. C'est pourquoi nous aussi nous pouvons crier Abba, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Maintenant, notre Dieu, en retour de l'amour dont tu nous as aimé le premier, nous nous réengageons à te servir, à vivre pour toi, à marcher dans tes voies. Amen. Car c'est notre seule manière de montrer que nous aussi nous t'aimons, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous de garder jalousement ta parole. Amen. Le seul héritage que nous avons sur la terre, car c'est le seul que nous pouvons emporter avec nous. Amen. Tout le reste restera ici. Amen. Amen. Dieu béni, le temps tourne de l'adoration à la méditation de la parole. Toi qui es le Père de vie, que les anneaux du ciel auprès de Dieu, avec qu'on mange, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Brise-nous le Père ce soir. Amen. Seigneur, que la part de la mal qui était prévue pour nous, nous soit accordée. Et que nous repartons d'ici, le cœur vivifié, selon que tes paroles que tu nous donnes sont esprit et vie. Fortifie-nous donc, Père. Oins-nous, donne la nouveauté de l'entendement, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, nourris nos âmes. Amen. Nous te remercions pour ton amour envers nous et pour ta divine présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons, peut-être certainement, parce que comme le frère va partir aussi, j'aimerais atteindre un certain point avec vous, par rapport à l'enseignement qu'on vient de poursuivre. Mais je voudrais quand même exploiter un peu la parole qui nous a été donnée là, quand j'étais sur la chaire, c'est venu, on l'a lu. Je pense qu'on peut l'exploiter un tout petit peu, même 10 minutes avant de revenir dans ton enseignement sur le mariage et le divorce. Amen. Donc nous allons revenir ici dans AG, avant de repartir des verset 6. AG, je lis seulement un petit verset et je vais vous laisser vous asseoir. C'est pourquoi... Non, plutôt verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, avant nous la méditons. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Ceci n'est pas mon thème, ce n'est pas mon sujet, mais comme je sais que le Seigneur se conduit d'une manière ou d'une autre, j'aimerais un peu que nous exploitions cela pendant un petit temps, peut-être avec une exhortation à caractère évangélique, avant que nous revenions dans notre enseignement que nous sommes en train de poursuivre. Frères et sœurs, les reproches qui est fait n'est pas seulement fait pour Israël et revenir de la captivité de Babylone. Quand nous regardons bien,
nous pouvons nous appliquer cette écriture. Vous voyez? Souvent, le peuple de Dieu s'empresse à s'occuper de ses propres affaires plutôt qu'à l'œuvre de Dieu. Bon, il y a une fausse idée qui veut que il n'y a que le serviteur qui doit s'occuper de l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà. Si l'église ne va pas bien, si les choses ne tournent pas bien, s'il n'y a pas beaucoup d'âmes sauvées, s'il y a des disputes à la corps de Christ, oh, c'est le ministre, c'est lui qui provoque tout ça. Nous, et j'aime pas ce terme-là, nous les simples brebis, nous n'y sommes pour rien. Alors que dans la maison du Seigneur, chacun est serviteur. Amen. Amen. La Bible dit, Apocalypse chapitre 1 verset 5b à 6, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il y a de la femme samaritaine, Dieu cherche des adorateurs. Vous voyez? Ainsi, nous sommes des croyants sacrificateurs adorateurs. Amen. Donc il y a un travail. Et le frère Branham nous dit que l'épouse a 3 devoirs. Et parmi ces 3 devoirs, quand vous allez chercher, il y a le devoir envers la prière, le devoir envers la parole, le devoir envers Christ, son comportement. S'il va accepter de se laisser féconder par une parole qui n'est pas le Christ, s'il va être infidèle ou pas. Amen. Mais si nous avons un vrai amour pour le Seigneur, nous devrions d'abord nous soucier de ce qui est son souci à lui. Maintenant, posons la question. Quel est le souci de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qui les préoccupe réellement? Il languit derrière après son épouse. Il veut que l'épouse soit apprêtée, parvenir à l'achèvement, à son perfectionnement, à la perfection, à sa stature, pour qu'il vienne la chercher. Amen. Donc, si nous comprenons cela, alors, s'il y a vraiment un service à rendre à Jésus, c'est d'œuvrer, et c'est là, chacun à son niveau, pour que son épouse parvienne à la perfection. Vite. C'est ça qui est sa préoccupation. Il voudrait bien se tourner vers ses frères les Juifs, mais il faut qu'il finisse avec l'épouse des nations. Oui, frère. Maintenant, chacun à son niveau doit savoir, moi, dans ce corps de Christ où Dieu m'a amené, par le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il m'a mis là pour faire quoi? Quel est mon rôle dans le corps de Christ? Vous voyez? Si je ne peux pas aller prêcher la parole, si je ne suis pas un évangéliste qui voyage partout, si je ne suis pas celui qui se tient devant les deux pour parler, je peux dans ma chambre faire un pari avec Dieu. Seigneur, moi ta fille, moi ton fils, je gênerai, je prierai dans le secret, jusqu'à ce que tel problème que moi je vois, par ta grâce, tu m'as révélé cela, dans le corps de Christ, que ce problème-là soit résolu. C'est un travail, frère. Il y a ce frère, où est-ce ce témoignage? Un frère chrétien, je crois que c'est l'époux de Finet, je crois, c'est finalement, il est malade, il ne peut plus sortir, aller prêcher, tout ça. Il dit, bon, Seigneur, ça t'a pas mis au lit, il m'a cloué ici, je sais que tu peux me guérir si tu veux. Mais pendant que je suis malade, je vais me mettre à intercéder pour que le réveil éclate dans chaque ville. En Amérique. Il dit, par exemple, je prends Chicago. Alors qu'il est malade, perfusé et tout ça, il prie pour Chicago. Prie pour Chicago. Prie pour Chicago. Jusqu'à ce qu'il entende, à Chicago, là-bas, il y a les réveils. Des évangélistes sont envoyés, les gens sont en feu, il y a un grand mouvement. Il dit, d'accord. Je prends Atlanta. Vous voyez? Dans son lit de malade. En train de servir Dieu. On ne sert pas Dieu simplement du haut de la chair. Vous voyez? Aujourd'hui, nos sœurs, bon, heureusement pour nous, on connaît la vérité, donc il n'y a aucune sœur qui va se lever pour venir prêcher. De toute façon, on ne la laisse même pas. Dès qu'elle s'avance ici, les diacres les ramassent déjà pour le mettre dehors. Donc, oui, c'est vrai. Mais dans la dénomination, ils font ça. Les femmes doivent aussi prêcher, les femmes doivent être là, ils doivent prouver qu'elles sont quelque chose. Alors, quand vous leur mettez un Timothée sur les yeux, ils ont dit non, non, non.
ça c'est Paul, il n'aimait pas les femmes. De toute façon, vous voyez, il n'a pas été marié. Oh, frère, attention. Ouais. Mais quand vous sortez les Écritures, vous voyez que Dieu n'a jamais prévu qu'une femme quitte son mari pour aller prêcher la parole. Vous voyez? Il n'a jamais prévu ça. Qu'une femme quitte son mari pour aller prêcher la parole. Prenez un peu par rapport à ça. Je laisse ma main ici. J'espère qu'il va tout prendre tout le temps. Allons dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu. Matthieu 18, 28, je crois. Attendez que j'y arrive pour vous dire c'est bien cela. Ce texte-là s'exprime dans Matthieu, dans Marc, un peu partout. Alors, attendez. C'est Matthieu 10. Je le cherche d'abord. Il y a aussi Marc 10, 28. Même dans Luc, c'est toujours 28, verset 28. Alors, je vais vous montrer s'il y avait encore quelques semences. Oh, mais je ne suis pas dans Matthieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas dans Matthieu. Voilà, Matthieu, c'est là. Matthieu, chapitre 19, plutôt, excusez-moi, 19, verset 27 à 29. Pierre prenant la parole, alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, à l'âge de la régénération, de le millénium, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Maintenant, écoutez bien la suite. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. Est-ce que vous lisez ou son mari? Vous voyez? C'est pas prévu. Ou son mari. Non, 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 non. Elle n'est pas censée quitter son mari pour aller prêcher l'évangile. Ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Donc, c'était pour dire qu'on ne sert pas Dieu simplement du haut de la chair. On peut servir Dieu de plusieurs manières. Maintenant, ici, le Seigneur fait les reproches dans Agé, où nous sommes. Dans Agé, il dit, comment? Vous êtes assis et vous dites, le temps n'est pas encore venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Revenons un peu là. Juste quelques minutes. Vous vous empressez chacun de vous bâtir vos demeures lambrissées. Ah, c'est quoi ça? Le lambris, c'est du bois bien fait. Voilà. Donc, quand tu es dans la maison du frère, frère, on s'y sent bien. Voilà. Tu apprécies. Autrement dit, dans mon assemblée, chez moi, tout est bien fait. On est en ordre. Les diacres sont là, le conseil d'administration, tout est bien. C'est que ce n'est pas dans notre assemblée là-bas. Il meurt de maladies, il meurt doctrinalement, il meurt. C'est un problème. Le temple ne représente pas simplement. Non, c'est le corps tout entier de Christ que nous sommes en train de bâtir. Maintenant, si un membre, comme dit Paul, est malade, si un membre n'est pas bien, tous les autres doivent souffrir avec lui. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une vision restreinte, mais une vision complète du corps de Christ. Et travailler, frère, parce que s'il y a un frère burkinabé que Dieu a destiné à la vie éternelle, qui doit être membre de l'épouse de l'enlèvement, et qui n'est pas encore prêt, nous allons attendre. Personne n'est parti là sans que ce frère-là soit prêt. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons prier, si vous avez un service à rendre à Dieu, prier pour la bonne attente entre les serviteurs de Dieu.
ça peut accélérer beaucoup de choses et faciliter beaucoup de choses. Priez pour l'unité de la foi, la vision scripturaire des Écritures. Priez pour l'amour vrai et sincère. Vous voyez? Notre amour est devenu limitrophe. Notre amour est devenu un amour dénominationnel. Est-ce qu'il est d'accord avec tel frère? Oui, c'est le nôtre. Il est d'accord avec tel? Oui, c'est... Ah non, non, ceux-là, non. Frère, tant que cet esprit est là dans le corps de Christ, nous attendons que tout le monde soit prêt. Vous comprenez, frère? Les prédicateurs doivent être soutenus pour prêcher la vérité, et non pas seulement prêcher la vérité, pour s'aimer, pour pouvoir collaborer, pour pouvoir parler dans l'amour, dans la facilité. Frère, tu prêches tes doctrines là, mais venez un peu, on parle. Oh là là, après, je n'avais pas vu. Ah d'accord, ah oui, je comprends maintenant. Ça facilite les choses. Mais on a déjà fait des blocs. Tout est déjà figé. C'est vrai aussi que le prophète avait vu ça. C'est pourquoi il a dit, il faut que les eaux montent. Que les cantons puissent se rencontrer. Ouais. Et ça préoccupe Jésus-Christ aujourd'hui. Il veut que son épouse soit prête. Vous voyez? Et ça, c'est un service que nous pouvons lui rendre. Nous tenir à la brèche, intercéder, prier pour que les choses aillent comme cela devait aller. Les ministères d'Éphésiens 4 ont été établis pour amener le corps entier à sa perfection. Et c'est le seul but pour lequel il devrait œuvrer. Mais nous savons aussi que le serpent sur lequel Frère Branham veut tirer n'est pas mort. Il a été blessé mortellement, mais il est tombé dans les eaux. Et les eaux, c'est nous, le peuple. Ce message nous est parvenu, et il y a déjà en son sein quelque chose de pipé pour nous laisser nous affronter les uns les autres. C'est à nous de faire ce travail-là, de discerner et de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Donc, je reviens vite pour arrêter maintenant. Ça, c'est au niveau du corps entier. Donc, il y a un travail à faire. Bâtir la maison du Seigneur. Maintenant, pour bâtir la maison du Seigneur, il n'y a que le peuple du Seigneur qui doit aller bâtir la maison du Seigneur. Amen. Amen. Ils n'ont pas permis que Sanballat et les autres viennent les aider à bâtir la maison. Non, ils ont refusé. Amen. Pour bâtir la maison du Seigneur, il faut d'abord rétablir l'autel du sacrifice. Il y a des conditions. Rétablir l'autel du sacrifice. Frère, c'est ton cœur qui est l'autel où Dieu doit venir consumer le sacrifice. Mets-toi toi-même sur l'autel et dis, Seigneur, regarde tel que je suis. Consume-moi le mal. Consume l'iniquité. Consume l'incrédulité. L'autel d'abord. Le temple viendra après. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord rétabli l'autel de sacrifice et ensuite ils sont occupés de bâtir le temple. Mais observez que le but pour lequel il était sorti de Babylone a traîné. C'est pourquoi Dieu fait envoyer un message de reproche. Ils ont d'abord pris, bon, si je peux d'abord faire mes affaires, si je peux d'abord bâtir ma maison, si je peux d'abord faire... Ensuite, le temps a commencé à couler. Le prophète a été enlevé il y a bientôt 50 ans. Merci frère. Mais il y en avait plein là dans l'entrée. Donc, Frère est parti à bientôt 50 ans. Maintenant, nous savons qu'un travail en train de se faire. On ne peut pas dire que rien ne se fait. Mais est-ce que la qualité du message qu'il nous a livré, les vérités profondes qui y étaient contenues, la puissance qui s'en est dégagée, si tout cela avait été réellement reçu correctement et accepté, ne serions-nous pas aujourd'hui beaucoup plus loin que là où nous sommes maintenant? Ouais. Lui disait, je vois se lever une église, une super église comme il disait. Une église qui réellement manifeste le Christ. Dans le passé, Dieu a fait de grandes choses. Dans le futur, il en fera de très grandes encore. Mais affermez votre vision sur le présent. Donc, notre travail est ce travail de vigilance pour dire
est-il aujourd'hui réellement au milieu de nous? Souvenons-nous, frères, Marie et Joseph ont marché 3 jours. 3 jours des parents. Bon, Jésus doit être quelque part là, il doit être là avec nos cousins, il doit être chez son oncle. 3 jours de marche, les petits garçons restent au temple. Vous comprenez? 3 jours. C'est quand ils arrivent. Jésus, où est l'enfant? Ils doivent remonter encore jusqu'au temple. Jusqu'à Jérusalem. Et dans Jérusalem, marcher pour les chercher. Tu les retrouveras à l'endroit où tu l'avais abandonné. Vous comprenez, frère? Tu vas retrouver Jésus là où tu l'avais abandonné. Lui, il attend toujours. Peut-être c'est ce jour où tu as dit c'est un mensonge. Il s'est retiré, il attend que tu reviennes. Peut-être c'est le jour où il t'a demandé un service, tu as refusé. Il s'est retiré, il attend que tu reviennes. Peut-être c'est la médisance. Peut-être parce qu'il te tend la main depuis longtemps que tu ne peux pas répondre. Il reste là, il attend. Frère, ne pense pas que tu vas prospérer. Tu peux rejeter Jésus et quand même continuer à prospérer dans ta vie. Tu peux toujours prospérer. Mais c'est à la fin que tu verras. Vous comprenez? Donc, le peuple dit, les temps sont encore venus pour que nous puissions avoir à cœur de voir l'épouse de Christ entièrement achevée. Non, le temps est là, on doit s'en préoccuper. On doit travailler pour ça. On doit prendre conscience qu'on est un corps, comme Paul le disait en Corinthiens 12, un corps commun. C'est très important. Et ce travail-là n'est pas seulement le travail des prédicateurs. Chacun doit s'y investir. Oh oui, les chrétiens sont déjà bons. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, moi je fais telle chose. C'est vrai. Nous avons des préoccupations toujours naturelles. C'est ça qu'ils avaient aussi. Moi, je n'ai pas encore de maison pour Jésus revenir de Babylone. Non, attends, Zéra, je construis ma maison. Mais pour la maison de Dieu, il fallait monter dans les bois, aller couper les bois et ramener. C'est un travail. Chacun attendait d'abord de finir son travail. Voilà pourquoi souvent Dieu ne nous bénit pas. Nous mettons nos choses avant les siennes. Frères et sœurs, c'est ça. On met les choses de Dieu après les nôtres avant. Je ne sais pas si j'ai appris cette histoire. Un frère est dans une condition où, là, le don de guérison. Son propre frère est malade. La femme de notre frère aussi est malade. La sœur là-bas envoie le message ici, la femme est en train de mourir, frère. Mais le sien aussi est en train de mourir. Il va d'abord se préoccuper de quel enfant? Mais oui. Les bons esprits chrétiens donnent toujours la première place aux autres. Il a dit, chérie, attends ici avec l'enfant. Je dois d'abord aller prier pour l'enfant du frère. Pendant qu'il est en train de prier pour l'enfant du frère, Dieu guérit le sien ici. Amen. Amen. Vous comprenez? Mets un peu les préoccupations de ta vie après. Seigneur, ton corps, que puis-je faire? Qu'attends-tu de moi? Dans ma petite place de brebis, de frères, de sœurs, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Est-ce que tu as ces préoccupations dans ton cœur? Oh, si un bon service arrive dans Jésus, c'est bien celui-là. Oh frère, je ne sais pas si vous n'avez pas encore passé par les fiançailles. C'est un temps terrible. Attendre, c'est la chose la plus difficile. Vous voyez? Donc, imaginez Jésus, ses fiancés à lui dire plus de 2000 ans maintenant. Il soupire. Donc, toute action, tout travail qui amènerait à ce que son épouse soit prête, il aime ça. Amen. Donc, c'est pourquoi la parole de l'Éternel, verset 3, leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées, quand ma maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu.
Ah, on va en campagne d'évangélisation, les salles sont remplies, tout ça. Mais les véritables chrétiens, à peine ni passé. Qu'est-ce qui se passe? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Il y a des enfants qui sont nés dans les berceaux, ils ont écouté le message de l'heure dans les berceaux. Ils trouvent encore le temps de pécher contre Dieu. Comme si la parole n'a pas d'effet sur eux. Dans les églises du message de l'heure, ils s'y commettent des péchés qui ne se commettent même pas dans les dénominations. Comme si la parole n'a pas d'effet sur nous. Pourtant, nous mangeons la parole. Dieu a acheté parmi nous des serviteurs de Dieu, des pasteurs remplis de l'esprit, des docteurs qui nous enseignent tout le temps. Nous avons les brochures, les frères Branham, nous avons les lettres circulaires, nous avons tout. Mais notre vie n'arrive pas à manifester Christ comme il se devrait. Qu'est-ce qui se passe? On a les droits d'un inventaire. On a les devoirs d'un inventaire. Oui. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Comment peux-tu boire la parole, boire la parole, boire la parole et ne pas être désaltéré de la soif du monde? Désirant conséquer du monde. Il y a un problème. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le sang de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Ainsi, par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Pas seulement de les considérer, mais les considérer attentivement. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est la parole de Dieu qui est venue. Le message a été clair sur le fleuve Oyo, le 11 juin 1933. Tu es envoyé avec ces messages afin de préparer ma seconde venue. Oui. Mais sommes-nous vraiment en train de nous préparer? Frère, en fait, je voudrais poser une question. Qui sait comment on se prépare concrètement pour aller dans l'enlèvement? Ça consiste à faire quoi? Oui. L'épouse sera lui. Tel est Jésus, telle sera son épouse. Jésus est l'époux parole, l'épouse sera une épouse parole. Autrement dit, cette Bible, frère, doit devenir vie dans notre chair. Vous comprenez? Il n'y a pas, c'est pas une question de la connaître ici, mais elle doit être vécue dans notre cœur, partout. Tout notre système doit être cette Bible. Et cela va naturellement témoigner de Jésus. Antioche, c'est parce qu'on a vu les disciples de Jésus, vivant, agissant, faisant comme Jésus qui se faisait, qu'on a dit, oh, c'est des chrétiens. Aujourd'hui, on a essayé de faire bien pour les gens le bien. On dit chrétiens, mais c'est des chrétiens. Des gens qui ont l'esprit de Christ sur eux. Ouais. Donc, ils n'avaient pas besoin de rendre le témoignage d'eux-mêmes. Nous sommes les chrétiens, nous sommes de l'assemblée, nous sommes non. Mais il suffit que les gens les regardent, disent, ces hommes-là sont différents, ce sont des chrétiens. Ils ont l'esprit de ces fils de charpentiers là sur eux. Vous voyez? Et ce travail-là est très important à faire. Montez, dit le Seigneur, apportez du bois, rebâtissez ma maison. Autrement dit, préoccupez-vous de l'accomplissement de Éphésiens 4. Amen. Préoccupez-vous de ça d'abord. Moi, je voudrais terminer avec vous, vous prendre, vous mettre dans la maison pour que je me retourne en Israël. Mais vous vous laissez distraire par tout, sauf par cette mission-là, qui devait préoccuper chacun de nous. Frère, nous avons bâti notre propre royaume dans le royaume de Christ. C'est pas normal. C'est pas normal. Que Dieu ait pitié de nous, les pasteurs. Priez beaucoup pour nous. Les pasteurs sont devenus, les brebis craignent plus les pasteurs que Jésus lui-même. C'est pas normal. C'est pas normal. Le mot ministre, arrêtez, c'est serviteur. Mais aujourd'hui, les ministres, que Dieu nous aide.
Quand il arrive à la porte de l'assemblée, il y a une sœur qui tenir sa mallette. C'est la hôtesse d'accueil, frère. Vous avez vu cette fonction de la Bible? Frère Trésor, il y avait dans l'église de Jérusalem des hôtesses d'accueil. Bien sûr que non. Hein? Non. Voilà. Mais il y a la sœur hôtesse d'accueil. Pasteur. Ah. Non. Nous sommes en train de tomber plus bas chaque mois, chaque jour, chaque année. Tous les péchés qui étaient sur l'église commencent à revenir. Ouais. La politique d'église revient. Ok, on est censé être délivré de cela. Préoccupons-nous de bâtir la maison du Seigneur. Ce corps mystique de Jésus-Christ, ce corps spirituel, doit remplir ces conditions. Et pour cela, il faut l'aider, il faut soutenir, il faut travailler. Ne nous décourageons pas. Ne disons pas, il n'est pas encore venu. En fait, on ne le dit pas. Mais laissez en fait de se préoccuper plus de nos propres affaires que de ça, fait que ce travail-là est ralenti, est un peu mis de côté. Et vous trouvez normal que nos vieux frères, 80 ans, 90 ans, c'est toujours eux qui, depuis plus de 50 ans, sont en train de travailler, courir partout. Certes, on sert Dieu jusqu'à la mort. Mais où est la relève? La relève doit avoir à cœur ces choses-là. Souvent, s'il y a une relève, c'est un problème de personnes ou de positionnement ou d'élévation. Non. Soit, quand je t'ai appelé à être quelque part, reste là tranquille, serre-les, en connaissant bien, nous autres frères sont là-bas sur la montagne, nous autres sont dans la vallée, et tout ça, c'est notre famille. Tu connais ta place dans le corps de Christ. Et dans les petits endroits où tu as été mis comme un lieutenant, tu fais ton travail. Mais tu ne t'enfermes pas. Tu sais, là-bas, à tel endroit, frère, il semble qu'il y a été, oh Seigneur, pas ça. On prie, on jeûne, on fait tout. C'est comme ça que le corps, petit à petit, a de se bâtir. Ouais. Mais pas d'une manière dénominationnelle. Ça dit que frère Jean-Marie, maintenant, pour être spécial, il a sorti une petite doctrine spéciale là. Frère Aimé et celui de son assemblée, il a bâti une église là-bas. Frère Trésor et celui de son assemblée, il a bâti une église là. Donc maintenant, lui, il est devenu l'évêque, il est devenu maintenant sur eux. Donc maintenant, une autre lien s'est créé. Nous qui croyons au ministère des frères Jean-Marie. Ah bon? Ça, c'est la mort. Quand est-ce que vous allez devenir les disciples de Christ? Si vous êtes d'abord toujours les disciples des hommes, vous allez devenir les disciples de Christ quand? Oui. Quand vous allez voir dans les mêmes textes, dans Marc, là où je viens de lire par rapport aux appels, Dieu nous a donné tout en retour. Ce qui rien, sauf des pères. Pourquoi ça ne dit pas, celui qui quittera tout pour moi aura des champs, des pères? Non, des mères, oui. Nous aurons des mères, mais pas des pères. Pourquoi? Vous avez dit, ceux qui sont pères. Parce qu'il y en a un seul là-bas pour nous tous. N'appelez personne père, n'appelez personne directeur, n'appelez personne je ne sais pas qui. Vous êtes tous frères et votre père est dans les cieux. Amen. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Travaillons pour notre Dieu. Celui qui nous a aimés, celui qui est mort pour nous, celui qui nous a appelés, c'est pour lui que nous devons travailler. Bien sûr, en collaboration, en harmonie avec tous. On doit avoir à cœur ce travail-là. Amen. C'est très important. Ce n'était pas mon enseignement, hein, comme je l'ai dit, je l'exploite un peu. Donc je reviens un peu dans Esaïe 66, avant de finir, pour que je revienne à mon enseignement. Est-ce que quelqu'un a un bébé qui va prendre le biberon à 21h? Qui a un bébé qui va prendre le biberon à 21h? Personne? Donc, comme il n'y a pas de bébé qui pleure, les enfants sont en vacances, on peut aller un peu plus loin. Donc, prenons un peu Esaïe 66, d'où on est venu aussi. Souvent, ces choses, hein, vous commencez à écrire comme ça, Dieu vous donne un texte. Souvent, il peut vous parler par quelque chose. Parce que nous avons l'enseignement est bien préparé, on va parler de ça. Mais souvent, Dieu a un message différent. Vous voyez? Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Tout
Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence. Autrement dit, elles ne sont pas là par elles-mêmes, dit l'Éternel. Voici sur qui, vous voyez, voici sur qui je porterai mes regards. Si tu veux que Dieu porte ses regards sur toi, il y a des conditions à remplir. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Il me vient à l'esprit de dire ça de deux manières. Tu peux aller dans Ézéchiel 9 et trouver que les sceaux avaient été placés sur tous ceux qui gémissaient, sur les abominations qui se commettaient dans Jérusalem. Autrement dit, sur celui qui gémit, sur le désordre, la confusion qu'il y a dans le corps de Christ. Oh Seigneur, pas ça. Et pourtant, ça a été enseigné plusieurs fois, mais les frères tombent toujours dedans. Mais pourquoi ces choses, Seigneur, aide-les. Voilà. C'est une première manière de voir la chose. Il doit avoir l'esprit abattu, contrit. Dieu ne le repousse pas. Il gémit à cause de ça. Il travaille à cause de ça. Mais maintenant, il y a aussi, à titre personnel, Dieu ne veut la mort d'aucun pécheur, vous savez. Il est dans Ézéchiel 33, je crois. Il ne veut la mort de personne. Il veut que chacun soit sauvé. Est-ce que je désire la mort du pécheur? Est-ce que je désire la mort du méchant? Dit l'Éternel. Par contre, je désire qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Voici ce que je porterai mes regards sur celui qui souffre et celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Frère, ne prenons pas cette parole à la légère. Amen. Tant que ta vie n'est pas vécue sous l'angle de l'écriture, tant que ta vie ne se conforme pas à la parole de Dieu, c'est clair, laissez-moi vous dire clairement avec votre frère, tu es en train de descendre pas à pas chaque jour vers l'enfer. Il n'y a pas une autre solution. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la seule source de vie, et j'entends par là par la vie éternelle, par notre vie naturelle, c'est Dieu. Pour que tu vives éternellement, il faut que tu deviennes une partie de ce Dieu-là. Et pour que tu deviennes une partie de ce Dieu-là, la seule manière, c'est qu'il t'engendre. Bon, j'ai peut-être vous choquer. Est-ce que Dieu aime les adoptions? Dieu peut adopter les fils d'un autre. Justine, est-ce que Dieu peut l'adopter? Dans une seule condition, qui t'engendre d'abord. Dieu adopte ses propres enfants. Amen. Il ne peut pas adopter les enfants de quelqu'un. Vous comprenez? Il adopte ceux qui sont nés de lui, dans sa maison. Il va prendre les fils de Bouddha, les fils de Mahomet ou de qui il va l'adopter? Non. Il faut d'abord qu'il t'engendre, qu'il te communique sa vie, sa propre nature, par la nouvelle naissance, par son esprit. Alors il te laisse croître. Il va voir comment tu vas te comporter par rapport à la parole. Puis un jour il dit, voilà, je donne cette position-là. Désormais, c'est toi. Ce rôle-là, c'est toi qui vas le jouer. Je t'ai oint pour être la prophétesse de cette église. Je t'ai oint pour être le prédicateur de cette église. Je t'ai oint pour être le directeur de cette église. Ouais. Mais il faut d'abord qu'il t'enchante. Frère, donc la seule manière pour que tu vives éternellement, c'est de vivre éternellement avec lui. Il n'y a pas d'autre accès. Mais alors, tant que tu ne reçois pas sa parole, parce que c'est le fait de recevoir sa parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 1er, lisons-le. Vous voyez? Jean chapitre 1er.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On va plus loin. Cette lumière, verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde l'a point. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, écoutez bien le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, Dieu, bon, il donne la connexion pour rentrer dans ton enseignement sur les mariages divorce. Vous voyez? La seule manière pour que tu deviennes enfant de Dieu, c'est que tu crois, que tu reçoives la parole. La parole est une lumière. Et j'ai dit, les messages que nous avons appris, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'a pas les ténèbres en lui. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu ne portera ses regards que si celui qui, dans son coin, pleure. Oh Dieu, ne me laisse pas mourir pécheur. Ne me laisse pas aller en enfer. C'est la chose qui fait que je n'arrive pas à te recevoir, à t'accueillir, Seigneur. Enlève-la. Frères et sœurs, quand, à l'époque de Jérémie, quand Israël devait être attaqué, il y avait Ebed-Melech qui servait la maison du roi. Ebed-Melech, Dieu lui a dit, tu n'auras rien d'autre. Tu n'auras que ta vie pour butin. Parce que nous sommes sur la terre, Dieu ne nous donne rien d'autre à emporter avec nous si ce n'est la vie. Amen. Le seul butin que tu peux avoir, c'est ta vie. Amen. Et je parle de la vie naturelle. Dans ce cas-là, oui, c'est la vie naturelle parce qu'il n'a pas pu mourir dans les massacres de Jérusalem. Mais nous parlons ici de la vie éternelle. C'est la chose que chacun doit rechercher de tout son cœur. Bon, j'avais mes amis là-bas à l'Académie militaire du Caire, on parlait. J'avais déjà écouté cette histoire plusieurs fois, mais je voulais connecter avec ça. Quand on parlait, il dit, on a tout le temps, Jean-Marie. Quand on aura fini notre carrière, on sera un peu vieux. À ce moment-là, on va penser à Dieu, on croit. On meurt paisiblement et voilà. C'était de belles paroles. Je me dis même maintenant, on a 30 ans. Quand on a fini l'académie militaire, j'étais un de ceux qui étaient les plus âgés, j'avais 24 ans à l'époque. Ils sont rentrés au Congo. Certains ne sont même pas à la mort, à la guerre. Hein. Ils se sont entretués dans les camps. Ils s'appellent disputes. Pourquoi ils se sont tirés? Semble-t-il, mon collègue Marc Dadiri a laissé une femme et 3 enfants. Il est mort là dans les camps. D'autres sont morts à la guerre, un autre qui fait la marine, Alexandre au Caire, est mort noyé dans le fleuve Congo là. Parce que les gens l'ont poursuivi, il était sorti avec la femme d'autrui. Des choses comme ça. Maintenant, ont-ils eu le temps de devenir vieux, de finir leur carrière et de croire paisiblement? Non. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu tend la main à tous. Mais il regarde celui qui, dans son cœur, désire être sauvé. Et il regarde celui qui a l'esprit abattu, le cœur abattu. C'est celui qui portera son regard. Ouais. Soyons préoccupés des affaires de Dieu. Amen. L'enseignement est la colonne vertébrale de l'Église. Nous sommes en train de poursuivre cet enseignement sur le mariage et le divorce depuis longtemps. Nous sommes en train d'essayer de conclure. Et le mariage et le divorce, c'est un enseignement qui a toute sa place et qui devait m'être bien amené au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a vu son importance. Après le salut, la chose que Dieu donne à un fils de Dieu, à son fils,
c'est une bonne femme. Amen. Une bonne femme. Et comme on le sait, l'expression, derrière tout homme bon, il y a une bonne femme. Elle avait dit aussi, tu peux hériter de tes pères des palais, des voitures, tout. Mais une bonne femme est un don de l'Éternel. Un don, c'est Dieu qui te le donne. Un don de l'Éternel. Amen. Mais lié à ce problème de mariage et de divorce, il y a beaucoup de problèmes qui sont greffés qu'on a essayé de voir pendant tout le temps. Maintenant, regardez. On a parcouru ça dimanche, on était déjà arrivé à extirper cette confusion sur le mariage racial, la polygamie, la naissance par la parole. On a réglé ce problème-là. On a vu que le plan initial de Dieu a toujours été la multiplication de l'humanité par l'union sexuelle. Les hommes ne devaient pas naître par la parole, les parents prononcent la parole et les gens viennent à la vie. Non. L'Écriture nous l'a montré. On a vu aussi que le mariage interracial n'est pas écrit dans la Bible. Parce que l'espèce humaine, contrairement aux autres espèces, est unique. On a vu tout ça. Et nous tous qui vivons aujourd'hui sommes nés de Noé. C'est 3 fils. Je suis heureux, c'est parce qu'on a déjà vu ça. Puis ensuite, on est arrivé à un autre problème. Comment doivent se marier les serviteurs de Dieu? Est-ce que les serviteurs de Dieu ont des privilèges particuliers? On a vu que non. On a vu que non parce que il y a eu ici quelques années avant, les diables avaient encore instillé une autre doctrine dans le corps de Christ qui voulait que les ministres d'Éphésiens 4, 11, eux pouvaient se marier avec beaucoup de femmes parce qu'ils ne sont pas concernés par les ordres qui ont été donnés par 1 Timothée 3. Donc on a fait une distinction entre les ministres de 1 Timothée 3 et une distinction entre les ministres d'Éphésiens 4, les 5 ministères. Bon, dimanche on a vu ça. On a étudié, on a vu que non. Personne, et l'Église primitive l'a montré, personne n'a le droit d'être polygame. Après sa conversion. Nous comprenons. Que la parole vient de trouver, tu es dans le monde avec 6 femmes, 10 femmes ou même 1000 femmes comme tu veux. Tu viens à Christ comme tu es. Mais tu ne pourras pas te tenir ici, ni jouer un rôle dans l'église. Mais tu es membre, pas rentrer dans le corps de Christ. Mais que tu te sois d'abord converti et à une femme, et que tu commences à en rajouter, c'est même pas, c'est pas écrit. Il n'y a aucune parole qui t'autorise à faire ça. Donc, la mésinterprétation de la grâce spéciale que Dieu aurait reçue sur la montagne. Vous voyez? Quand il prêchait le mariage et le divorce, a fait que certaines personnes ont pensé que Dieu tolérait. Non! On a vu ça, j'ai fait exprès de lire ça dans la brochure mariage et divorce. Il disait aux gens de son église qui étaient devant lui, amen, puisque vous avez mélangé comme ça à cause de faux enseignements théologiques de vos dénominations, vous êtes mariés, remariés, vous avez épousé des femmes divorcées, les femmes ont divorcé plusieurs fois. Dieu vous dit, il vous fait grâce de continuer tel que vous êtes. Parce qu'on n'a pas le temps de démolir tout ça pour remettre tout ça en ordre. Si vous êtes heureux avec votre femme, votre mari, continuez. Mais ne les refaites jamais. Puis, enseignez à vos enfants de ne jamais faire cela. Amen. Alors je disais ceci. Les enfants de ceux qui écoutaient Frère Madame en face ce jour-là ont aujourd'hui minimum 50 ans. Maintenant, si ces enfants-là, autrement les hommes de 50 ans, 40 ans, voilà, se retrouvaient
bigame ou polygame, il a enfreint la parole même que le Seigneur a donnée au frère Branham sur la montagne. Est-ce que vous me suivez? Il a enfreint la parole. Parce qu'il a été dit, dites à vos enfants de ne jamais faire cela. Donc, il n'y a pas là d'une permission quelconque que Dieu aurait donnée pour que les gens multiplient les femmes. Non. On a bien vu que Jésus-Christ avait déjà posé les problèmes. Il a dit, retournez au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi.